Salut les batteurs motivés, c'est Magali du blog Batteurs Débutants et voici la 20e vidéo du défi 5-5-30, donc 5 rudiments 5 minutes par jour pendant 30 jours. Alors c'est la 20e, alors pour célébrer ça j'ai failli faire la vidéo en pyjama mais bon finalement parce que j'ai un peu loupé le réveil ce matin, donc je me suis quand même vite habillée, douchée, tout ça, et voilà on y est, c'est la 20e. Donc pour la 20e, on va faire aujourd'hui une pyramide avec des variations de débit. Alors tout ça c'est expliqué dans le carnet des exercices, donc vous pouvez le télécharger en cliquant sur la petite icône qui apparaît maintenant. La vidéo elle va se mettre en pause, pas de souci. Alors pour les variations de débit, en fait on va tout simplement mettre un métronome à tempo continu et ce qu'on va essayer de faire c'est changer le nombre de frappes qu'on met par temps. Ça a l'air compliqué, donc on va simplement essayer de faire des transitions entre une mesure de croche suivie d'une mesure de triolet suivie d'une mesure de double croche. Alors pour ceux qui ne sont pas très familiers avec le solfège rythmique, les mesures de croche c'est quand on va mettre 2 coups par temps. Les mesures de triolet c'est quand on va mettre 3 coups par temps. Voilà. Et une mesure de double croche c'est quand on va mettre 4 coups par temps. Voilà. Et tout ça à tempo constant, c'est-à-dire le métronome, lui, il bouge pas, c'est nos mains qui accélèrent. Voilà, donc on va mettre le métronome aujourd'hui à 110 parce que ça se passe bien à 110 pour moi, mais si ça va trop vite pour vous, évidemment mettez un métronome un petit peu plus bas. Il vaut mieux que vous soyez à l'aise sur l'exercice, que vous dérouliez bien les enchaînements plutôt que vous essayiez de suivre le tempo et que vous décrochiez. Alors un truc rigolo aussi avec cette pyramide, c'est qu'en fait on se retrouve, c'est un exercice où c'est la main droite, enfin c'est la main qui commence, qui mène l'exercice, c'est-à-dire que c'est la main, c'est souvent cette main-là qui va se retrouver sur le temps, sur le clic du métronome. Donc une bonne alternative, c'est évidemment de commencer l'exercice avec la main gauche, ça permettra l'air de rien de développer votre main gauche. Et si au cours de l'exercice, votre main gauche, elle se retrouve à être sur le coup du métronome, et bien c'est pas grave, ça vous fait un petit exercice où vous menez avec la main gauche. Le tout, c'est de s'en rendre compte, de se dire, ah oui tiens, j'ai fait un switch là, je suis passé main gauche dominante, c'est pas grave, et je vais continuer avec la main gauche. N'essayez pas forcément de rattraper avec la main droite. Donc, métronome sur 110 et c'est parti pour 5 minutes de rudiment pour la journée.
Et voilà, c'était les 5 minutes de rudiment de la journée. Alors je sais pas vous, mais en tout cas c'est super cool quand on est sur le métronome et qu'on se laisse porter par le truc. On a l'impression de faire un avec le métronome. Il n'y a pas beaucoup de gens qui se disent waouh c'est cool de faire un avec le métronome. Je pense qu'il n'y a que les batteurs qui peuvent comprendre. Voilà, donc c'était la 20e vidéo de mon défi 5-5-30. J'espère que vous constatez chez vous aussi les progrès, même en ne faisant que 5 minutes de rudiment par jour. Donc je vous dis à demain. En attendant, c'est super important que vous me donniez votre avis. Donc si vous avez aimé cette vidéo, vous cliquez sur j'aime. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, ne cliquez pas. Et surtout, laissez-moi des commentaires, des mots d'encouragement. Il ne reste plus que 9 vidéos sur ce défi pour que je réussisse à le remporter. Et je pense que je suis vraiment déjà assez positive sur les résultats. Voilà, donc à demain pour la prochaine vidéo de mon défi. C'était Magali du blog Baptême Débutant. Et en attendant, n'oubliez pas vos rudiments. Allez, ciao!